Alors aujourd'hui, on va voir l'Ethereum. L'Ethereum nous a fait un beau 22% hier. Alors on peut voir ici, si on se met ici, un 24%, 27%, là. Alors c'est vraiment, vraiment fort. Alors on est en daily. Et puis on peut voir là, que depuis, le range a duré environ 2 mois. Alors il est descendu, il est revenu au 50e, il a rebondi dessus, il est revenu encore au 50e, rebond, et là, cassure. Pourquoi? Ben en fait, on a un vector candle. Vector candle, ce que ça dit, c'est que c'est les chandelles de cette couleur-là. Alors, vector candle, on a chuté en bas du 50e, on a tenté de revenir ici, on n'a pas été capable, pas de vector candle, alors on retombe, et là ici, on est passé au-dessus avec un vector candle. Alors, c'est ce qui se passe présentement. Et puis, on va voir la prévision ensemble. La prévision, c'est quoi? C'est, vous voyez, on est en train de faire un flag sur le daily. On a le 5e, le 13e et le 50. Alors, si on va en 4 heures, on va mieux voir. On voit qu'on a un super beau flag. On peut voir que j'ai présentement une position d'ouverte. Et puis, on était ici ce matin, daily open, tu le vois, et puis ça a le pullback. J'avais mis un risque ratio de 5,8 avec un stop à 2,41%. Alors, c'était excellent. Et puis, la position est activée et bonne présentement. Et puis, pourquoi? Ben, en fait, j'avais vu ce flag-là ici. J'avais vu le flag. Et puis, il faut savoir toujours là, que quand on arrive dans le haut comme ça, c'est normal. Tous les gens qui veulent short, ils vont shorter, puis on peut voir, on a shorté ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. On n'est pas capable de dépasser. Mais c'est pour ça qu'on fait un flag, et puis c'est pour ça qu'on prend une position. Vous voyez où j'ai mis mon stop? J'ai mis mon stop ici. Vous le voyez ici, j'ai mis mon stop là. Pourquoi? Bien, je l'ai mis sur le 13e. Alors, s'il aurait quitté le 13e et j'aurais été stop out, j'aurais rembarqué plus bas. Vous voyez, l'important, c'est d'avoir des stops très serrés. Alors, quelles sont les prévisions? C'est simple, on va aller en 1 heure pour mieux comprendre. En 1 heure, on voit bien là, qu'on fait des W. Alors, on peut voir ici. W. W, on est quasiment venu au 50e et là, on repart vers le haut. Alors, s'il va peut-être encore faire ça comme ceci, mais vous voyez, moi, mon target est ici. Et puis, je vais tenir le trade tant que le 13e, vous voyez ici, regardez, vous allez voir où je débarque du trade. Ça, c'est juste pour commencer, en fait, mais si le ETH continue, tant que pour moi, le 13e tient, le 5e et il n'y a pas de candle au 13e, je continue le trade. OK? Alors, voici ce que je vois sur le ETH. Le ETH va continuer, va se rendre au minimum à 4236 comme ma prévision. Et au cours que le token va monter, je vais analyser la position. Et si par cas, le token va faire ça ici et le 13e, le 5e revient au 13, mais en fait, je vais sortir. Mais je vais avoir pris tout ce profit-là. Vous voyez? Alors, très facile à trader. C'est d'un token le plus facile à trader parce que la volatilité n'est pas très élevée. Si on prend un token comme à gauche, comme le ZKPP ou ce truc-là, la volatilité est tellement haute que c'est très difficile à prévoir. Mais tandis qu'avec un token comme l'Ethereum ou le Bitcoin, on peut facilement aller avec un levier plus élevé. Alors, ça fait le tour là, du ETH. Je vais faire d'autres vidéos au cours de la journée sur le Bitcoin. Et puis, vous voyez tous les tokens qui sont en bleu ici à ma droite. C'est des tokens que je possède et puis que j'ai vu sur le spot, en fait, que j'ai vu une grosse opportunité. Je vais en parler dans les prochaines vidéos. Alors, abonne-toi. Sinon, si tu as des questions, viens rejoindre ma chaîne Telegram. Le lien est dans la bio ou dans ma signature là, sur TradingView. Je te dis merci beaucoup. À la prochaine.